Salut tout le monde. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Formation Trading Futur dans le compte de Binance. Aujourd'hui, nous allons entamer la stratégie scalping. Voilà, c'est la stratégie que nous voulons enseigner à tout le monde de retenir comme connaissance. Voilà, nous sommes à l'interface de la première plateforme à la première interface de Binance, qui est Binance Lite. Et alors, on va quitter là. Comme on avait montré, on va cliquer sur le logo. Et puis, à la page suivante, on descend en bas. On regarde en bas, là, c'est écrit là-bas Binance Pro. On clique sur Binance Pro. Et puis, on tombe sur la plateforme de trading de Binance Pro. Bon, quand vous arrivez dans Binance Pro, il y a deux choses que vous voulez voir nécessairement. Il y a l'échange et le portefeuille. Voilà, nous allons rester avec l'échange. Voilà, on ne va pas toucher portefeuille. Voilà, donc ici maintenant, on va quitter ici pour aller maintenant sur la plateforme de trading qui est en bas. On clique sur le futur. Voilà, quand on clique sur le futur, voilà, on rentre sur le marché. Voilà, maintenant nous sommes rentrés sur le marché de Binance Futur. Voilà, quand vous arrivez ici, la première chose à vérifier, c'est de vérifier votre fonds, que vous avez ici le fonds. Voilà, ici il y a 8 dollars et quelques sur la plateforme. Si vous n'avez rien et vous voulez faire le dépôt, vous pouvez à partir d'ici, soit vous cliquez sur là, et puis vous faites le dépôt directement, vous transférez l'argent de votre compte spot, vous allez vous amener sur le compte futur. Bon, on avait déjà montré ça, on va faire encore un exemple, on clique là, sur les deux traits là, et puis vous allez voir que ça signifie ici. Voilà, donc voilà le compte spot et le compte futur. Voilà, et ce qu'on veut, c'est le USDT, et on met le montant là, on clique sur maximum ou bien le nombre, et puis on clique sur confirmer, et puis c'est fini. Le montant qu'on veut que ça tombe sur le compte futur va se transférer directement sur le compte futur. Et maintenant, bon, supposons que vous avez fini le compte futur et vous voulez transférer l'argent, comme quelqu'un pose comme question. Donc il y a une vidéo pour ça, mais je vais faire un briefing ici. Voilà, vous êtes ici, vous avez un compte dans l'agence dans votre compte futur et vous voulez le ramener sur le compte spot pour le retirer. Voilà, il faut toujours cliquer là, il faut changer la version. Voilà, vous voyez que futur va aller en haut et le compte spot va aller en bas. Voilà, futur en haut, spot en bas. Et maintenant, vous cliquez sur le montant et vous cliquez sur le maximum et vous cliquez sur confirmer. C'est parti, ça va se faire. Voilà, on retourne. Maintenant, on est ici sur le compte, sur le marché. Voilà, le marché de la Binance Pro. Bon, ou bien vous pouvez aussi faire comme ça. Et il y a aussi, vous cliquez sur actif. Pour faire le dépôt, je veux dire, vous cliquez sur actif. Et voilà, vous pouvez transférer à partir d'ici ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez le transférer, ajouter des fonds par ici, ou bien vous faites le transfert par ici, ou bien vous envoyez par ici, aussi directement. Voilà, donc tout est possible. Voilà, ça nous permet de connaître mieux le compte, la plateforme de Binance qui a beaucoup de choses. Bon, on retourne. On va regarder le futur. Voilà, nous sommes encore ici. Voilà, donc aujourd'hui, le but de la vidéo, ce qu'on doit montrer, c'est comment l'étude des bougies et la stratégie scalping. Scalper, nous on est là pour scalper. Ça veut dire qu'on ne va pas perdre le temps. C'est pas le trading avec les brokers. Ici, c'est le système de trading futur qui a été créé par Binance pour nous permettre de faire des activités sur son compte, sur sa plateforme. Voilà. Et nous allons montrer comment scalper. Scalper veut dire étudier le système, étudier l'évolution de la monnaie à un temps T, et puis valoriser ça sur 15 minutes, 1 heure ou bien 4 heures données pour lancer, pour
pour lancer notre ordre et gagner et puis repartir. Voilà. Ça ne permet pas de rester tout le temps, de durer sur la plateforme, non. Vous prenez quelques minutes, voilà. Pour le faire, avant de le faire, la première chose à faire, il faut étudier d'abord comment l'évolution de la paire que vous avez choisie. Si vous voyez ici, en haut ici, c'est les paires. Si je clique sur ça, vous allez voir que on a ici beaucoup de paires. Ce que vous voyez là, c'est les paires que vous voyez là. Tout ça là, c'est les paires, c'est les monnaies qui sont en paire avec le USDT que nous avons choisi pour faire notre trade. Voilà. Si vous voulez voir aussi les nouveaux, il y a les nouveaux listings. Vous cliquez là, nouveau listing. Quand vous cliquez là-bas, vous allez voir que les monnaies qui sont listées nouvellement, vous allez les voir ici. Voilà, vous pouvez aussi les utiliser pour t'aider. Voilà, donc bien sûr les perpétuels, mais on va rester ici en attendant. Bon, on prend un exemple, on prend comme robot USDT, ça là, on clique sur ça. Et il faut étudier comment la monnaie là évolue sur le marché. Voilà. Tout d'abord, il faut cliquer sur la bougie. Et quand vous cliquez sur la bougie, les deux bougies là, vous allez voir arriver ici, vous choisissez le BOL. C'est la stratégie de Bollinger que nous utilisons dans le scalping. Voilà, on va scalper avec la stratégie de Bollinger. Quand vous cliquez là, vous allez voir, c'est ça qui donne ça. Donc dans Bollinger, on a vu maintenant les bougies. Vous voyez les bougies rouges que nous utilisons que pour faire la vente, et la bougie verte que nous utilisons pour acheter. Donc si c'est vert, on voit que ça monte, la monnaie monte. Si c'est rouge, ça veut dire que la monnaie descend. Voilà. Quand vous voyez toutes ces bougies là, la bougie verte, vous voyez sa base de départ, c'est là. Voilà, il y a une flèche, il y a une mèche, la mèche là. Donc quand la mèche là pousse, il donne une pression à la bougie. Vous voyez, la bougie va monter jusqu'à aller à ce point. Vous voyez, c'est comme ça aussi, la bougie rouge a une barre de départ qui est surtout en haut. Et quand ça laisse la flèche, quand la mèche laisse une pression, donc ça descend vers là-bas, vers le bas. Voilà, c'est ça la bougie. Donc toutes ces bougies que vous voyez là, c'est l'évolution de la monnaie à un moment T que vous voyez. Vous voyez ici. Voilà. Après, on va vous montrer ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand vous voyez les bougies maintenant, ce qu'il faut encore voir ici, c'est les lignes. La ligne supérieure, la ligne médiane, ou bien ligne du milieu, et la ligne inférieure. Voilà. Vous devez maîtriser ces trois lignes. Parce que nous allons évaluer les bougies là par rapport à cette ligne et voir comment on peut prendre position à partir de ces études. Bon, quand vous voyez, une fois que vous voyez ici, regardez ici, normalement, quand la ligne médiane, vous voyez, quelle est la ligne rouge au milieu là, la ligne médiane, ça là, cette ligne là. Au moment où vous voyez que la ligne médiane a traversé la bougie par le bas, il faut savoir que il doit y avoir une montée au niveau de la monnaie. Vous voyez que quand la ligne médiane a traversé ici, la bougie vers le bas, voilà, normalement, la seconde bougie qui vient doit être. Et si la seconde bougie qui vient, elle est la bougie, elle a formé aussi un verre. D'habitude, il faut passer à l'achat. Voilà. Mais il y a encore quelque chose qu'il faut observer pour éviter. Bon, c'est ça qui s'est passé ici. Vous allez voir que ici, voilà, bien que la deuxième bougie qui est arrivée est verte et a traversé la ligne supérieure, mais n'a pas continué, n'a pas bien formé.
voilà, a laissé venir maintenant une nouvelle bougie qui est maintenant la bougie rouge. Mais c'est une condition à peu près. Vous allez voir que une fois que la ligne médiane a traversé le bas de la bougie et la deuxième bougie qui vient à vert, il faut savoir qu'il doit avoir une montée prolongée. Voilà. Mais malheureusement, il y avait une bougie rouge qui est arrivée. Vous voyez que ça n'a pas duré. Et la bougie verte est encore arrivée. Et la verte est encore arrivée. Vous voyez. Voilà. Et surtout, quand la verte aussi est arrivée encore et ça traverse la ligne supérieure, il faut savoir que il y aura un prolongement de la montée de la monnaie. Voilà. Et après, maintenant, la ligne médiane, je vais amener les flèches, je vais aller voir. Vous allez voir que la ligne médiane maintenant est revenue. Et il y a une bougie rouge qui est apparue, qui a formé, qui n'a pas bien formé. Voilà. Après, il y a encore une bougie rouge qui est venue. Et ça a donné l'ouverture à quand la bougie rouge qui est venue pour une seconde fois est formée à peu près. Ce n'est pas une formation tellement, mais n'est pas formée comme si vous voyez la bougie verte là. Voilà. Donc ici, il y a des cas qui sont tellement compliqués. Vous voyez ici là, il y a pas la stratégie n'est pas bien définie sur tous les plans. C'est ici seulement on a vu que c'est arrivé quand la bougie rouge s'est formée. Voilà, et a touché avec la mèche la ligne supérieure. La seconde bougie qui est venue est formée et il est venu toucher maintenant la ligne médiane. Vous allez voir que une troisième bougie vient. Elle est aussi une bougie rouge. Dans tout ça là déjà, vous pouvez scraper dans les 15 minutes ici. Voilà. Et puis prenez votre gain et puis disparaître. Donc, et maintenant, vous allez voir que ici encore, la ligne médiane a traversé ici le bas de la bougie par la mèche et avec une direction vers le haut. Ça fait que normalement, il doit y avoir un prolongement de la bougie rouge. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui a bien observé, quand même il voit la bougie rouge qui est venue ici, qui est une correction, peut miser sur la bougie là suivant qui va venir et il va bouffer ici. Voilà, il va scraper ici pour une durée de 15 minutes. Et là, normalement, et quand la bougie verte est encore venue jusqu'à traverser la ligne supérieure avec une longue flèche, c'est ça qui a donné l'ouverture à la correction de la ligne de la bougie rouge. Et après, le vert et la bougie verte est venue encore. Voilà, donc on va revenir tout clairement comme ça. Vous allez, tout ça c'est pour donner un aperçu, comme ça vous allez voir ce qui se passe réellement. Et on va vous indiquer ce qu'il faut faire au juste et pour pouvoir bénéficier. Voilà, c'est ici la complication du trading futur. Mais on va connaître ces choses-là. Mais ce que nous allons vous conseiller plus, au début, il ne faut pas tout miser, il faut prendre une petite somme pour commencer et s'habituer bien, connaître le système, maîtriser bien avant voilà, vous voyez ici, quand la bougie verte ici, voilà, ouais, à cogner la ligne supérieure, à traverser avec sa mèche, vous voyez que, et la seconde, voilà, seconde bougie qui vient, ça veut dire qu'il va avoir un peu de prolongement, il y a une montée prolongée, voilà, donc ici, tu peux cliquer sur le long, voilà, et quand tu cliques sur le long, ça veut dire que tu veux acheter, donc vérifier effet de levier, voilà que ça là, c'est le mode est bien placé, et vous choisissez la croisée, voilà, vous revenez ici maintenant,
vérifiez que vous êtes dans le ordre market. Et là, vous allez ici pour choisir votre pourcentage qui est à 20%. Et vous lancez, vous cliquez sur ici, acheter long. Voilà, je vais cliquer sur acheter long. Bon, j'aime pas trop de trucs, il me dit, je vais encore bouger un peu, acheter long. Voilà, vous voyez. J'ai lancé maintenant un ordre. Voilà, c'est ça le trading. Vous voyez, quand vous descendez, vous allez voir que l'ordre est lancé ici. Vous voyez, ça tourne ouvert. Ça veut dire que je suis en train de gagner. Vous voyez ici, 0,09%, 0,14%. Voilà. Donc, pour vérifier ça là, pour ne pas quitter, il ne faut pas quitter, il faut se concentrer. Vous devez revenir ici, à la bougie. Vous cliquez sur la bougie. Voilà, pour voir à peu près ce qui se passe ici. Vous voyez. Voilà. Donc, je devais voir ça depuis quand ça était ici, là, pour scraper. Comme ça, j'ai beaucoup de temps. Voilà, ça va monter, voilà. Je vais avoir jusqu'à ici à prendre, voilà. Donc, on va voir. Mais le fait que la bougie verte a traversé la ligne supérieure, voilà, certainement, il va avoir un prolongement de la montée de la monnaie. Donc, voilà. Et vous voyez que la deuxième bougie aussi est bien formée. Elle a aussi traversé la ligne supérieure. Et la troisième bougie est en train de former. Voilà, ça veut dire que, voilà, ce qui peut se passer. Mais il peut y avoir comment ça, vous voyez, comment ça fait si, c'est comme ça, voilà, ça va créer une correction. Ça veut revenir, ça veut. Bon, après cela, vous devez revenir en bas ici. Descendez. Voilà, quand vous descendez, vous voyez ce qui se passe ici. Qui domine ici. Voilà, vous voyez, voilà, les deux, la vente est en vert et non, l'achat est en vert et la vente est en rouge. Vous voyez, ça dandine. Voilà, le vert va vers les 61%, il revient encore. Voilà, vous voyez, les deux. Il y a des gens qui vendent beaucoup, des gens qui achètent beaucoup et ça tire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une domination complète. Donc, ça là, si vous revenez au niveau de la bougie, il peut avoir une descente subite. Donc, dans ce cas, vous ne devez pas quitter ici. Il faut rester, voir, vérifier. Vous devez rester ici, vérifier. Dans une heure, ok, sur une heure, on va voir que ce qui se passe. Donc, ça veut dire que dans une heure, il dit que le verre va toujours, la bougie va toujours continuer dans une heure. Donc, c'est une assurance. Voilà. Vous cliquez sur 4 heures ici. Et dans 4 heures, qu'est-ce qui peut se passer? La bougie, il dit non, dans 4 heures, que la monnaie toujours sera encore en hausse. Donc, c'est une assurance. Ça peut faire que vous pouvez maintenant revenir ici sur les 15 minutes pour voir. Avec tout ce qu'il a dit là, il ne faut pas avoir confiance totalement, mais c'est une assurance quand même, mais qui vous dit d'observer ce réseau dans les 15 minutes, voir si vous pouvez monter, gagner. Voilà, vous voyez, voilà. Il nous a dit dans une heure que ça va se passer, mais voilà que il est en train de revenir encore en bas ici, en rouge, vous voyez, voilà. Voilà, c'est comme ça, le système tombe, vous voyez. Surtout quand tu vois que ce que j'ai lancé là, j'étais en train de perdre, c'est comme ça. Voilà, à moins que ça remonte encore, vous voyez. Donc, c'est pourquoi le mieux, c'est de le prendre ici. Si vous arrivez à le prendre ici et vous gagnez, ou bien quand on a commencé la bougie là, et ça est en train de former jusqu'au milieu, et puis vous lancez, voilà, vous allez avoir la chance de gagner, de prendre cette bougie verte qui va monter là, et quand ça va commencer ici seulement, vous coupez, vous quittez, voilà. Donc, c'est ça. Mais on attend voir, parce qu'il dit que dans une heure, vous voyez, que dans une heure, la formation de la bougie va continuer en vert, dans 4 heures, dans 4 heures, dans 4 heures ici, voilà. C'est ici là, il faut vérifier, c'est ici que vous voyez, voilà. Nous sommes en train d'utiliser la stratégie de Bollinger, BL, voilà. C'est ça qui est ici, la stratégie là. Donc, voilà.
et vous descendez, vous observez comment le marché bouge, vous observez le rouge et le vert, ce qui se passe ici. Vous voyez que le rouge domine, tantôt le vert domine, tantôt le rouge domine, tantôt le vert domine. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de stabilité en tant que tel. Donc, on ne sait pas qui va dominer, mais quand même, c'est le vert qui avait commencé. C'est l'achat qui était là, et maintenant, les gens achètent, ils vendent en même temps. Voilà. C'est-à-dire que peut-être les gens sont dans les deux côtés. Voilà. Quand on descend, on retourne, vous allez voir. On voit ici, voilà. Nous avons. On rentre dans la perte déjà. Voilà, on a en mode. Vous voyez ce qu'il a fait? Il faisait comme il veut monter. Hein. On a essayé. Voilà. On vient maintenant dans le moins 2, moins 2, et quelques. On perd de quelques centimes. Vous voyez? C'est comme ça fait. Vous allez voir bien. Quand bien on a bien vu le vert ici. Vous voyez? Des fois, il y a des manipulations sur le système. Il y a des gens de tout là qui ont maîtrisé ce système-là. Ils sont là, ils ont placé les paires. Ils sont derrière, ils manipulent. Donc, surtout ces cultures-là que nous voyons là, vous voyez, qui ont de noms, robots, quoi, étaient là. C'est des trucs que les gens fabriquent qui sont derrière et puis ils manipulent tellement le système. Ça fait que les choses ne tombent pas bien. Et quand ils voient que les gens dans le système-là, ce qui va les avantager, et ça que ça se fait voir. Donc, voilà, on a étudié à peu près les bougies, les paires. Voilà, vous pouvez prendre plusieurs positions, bon, plusieurs ordres. Vous voyez. Je peux cliquer encore sur le paire là pour choisir, ouais, pour revenir chercher notre paire. Notre paire, voilà, c'est dans 15 minutes. Donc, il est en train de monter, vous voyez. Ouais, quand vous voyez comme ça, c'est pas parce que vous voyez que c'est vert, ça fait de monter, c'est fini, il faut prendre position, non. Il faut revenir étudier ce qui s'est passé ici, jusqu'ici, voir ce qui va se passer. Vous voyez, les gens ont bouffé ici. Ceux qui ont fait la vente, ceux qui ont pris la position short là, ici, vous voyez, ils ont gagné énormément. Vous voyez, le rouge a commencé à combien de bougies ici, vous voyez, tout ça là. Ce moment, on n'était pas là. C'est maintenant que ça va remonter un peu, mais quand vous voyez ici, c'est stable quoi. Ça, en venant déjà, vous voyez les lignes, il y a une volatilité. Quand on voit la distance entre ces lignes-là, ligne supérieure, ligne médiane, ligne inférieure, ça démontre que il n'y a pas de stabilité. Voilà, donc quand même ça, plus que ça veut monter, mais vous devez faire attention, observer, 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 observer. Et descendre en bas, regardez ici, voir ce qui se passe, vous voyez. Donc, quand même il y a le vert là-bas, mais c'est comme si c'est le rouge qui domine ici par rapport au vert. Ça veut dire que la rouge que nous voyons là peut automatiquement changer en rouge. Voilà. Donc, il faut toujours observer et être sûr sur ce qui va arriver avant de s'y engager, sinon vous allez vous perdre. Voilà. Donc, si vous voulez placer l'ordre des parties, regardez ici, il faut voir le cas déjà. Voilà, donc il n'y a pas de... Quand vous voyez la distance, comment les lignes sont serrées là, ça veut dire qu'il n'y a rien de bon qui va se passer ici. Voilà. Les gens ont déjà bouffé, donc ça ne sert à rien de s'engager ici. Donc, ou bien vous étudiez bien et puis vous prenez seulement quelques 1,%, mais 2% et puis vous disparaissez. Voilà. Donc ici, vous n'avez pas besoin il ne faut pas être gourmand, mais il faut être sérieux, il faut être calme, il faut être patient après les études. Voilà. Donc, quand vous êtes convaincant sur ce que vous avez fait, ça peut vous donner assez à être aussi patient. Donc, si vous n'êtes pas patient,
et vous maîtrisez bien l'étude approfondie. Donc ça va vous aider à scaper rapidement dans les 15 minutes et puis à disparaître. Voilà. Mais au cas où vous maîtrisez, vous voulez quitter, il faut placer les garde-fous pour ne pas tomber dans une turbulence accrue. Voilà. Et perdre son argent complètement. Donc, ici, on a parlé on a étudié aujourd'hui la bougie. Voilà. Suivez la vidéo. Et quand vous suivez la vidéo, en bas de la vidéo, vous pouvez revenir. Si quelque chose vous ne comprenez pas, vous posez la question, on va revenir vous le dire. Voilà. Donc, c'est la stratégie de scalping que nous avons montré aujourd'hui par les études de la bougie et par le choix des paires et par l'évolution par rapport à 15 minutes, 1 heure et 4 heures et la tendance qui se fait voir au niveau de la bougie par rapport aux lignes, à la ligne supérieure, ligne médiane et ligne inférieure. Voilà. Donc, on avait dit que, en conclusion, une fois que vous voyez que la ligne médiane traverse le bas de la bougie en montant vers le haut, il faut savoir que la monnaie va prendre une position haussière. Voilà. Mais il y a des cas que les corrections aussi viennent en place. Ça fait que vous n'allez pas le voir textuellement. Quand vous voyez ici, la ligne médiane a traversé la bougie, mais vous pouvez voir que la bougie qui est venue suivante, c'est une bougie rouge. Voilà. Donc ici, il ne faut même pas prendre position. Donc ici même la vente aussi, il ne faut pas prendre. Voilà. Ça aussi n'a pas continué. Donc vert est encore venu. Et puis vous savez, ceci, c'est un peu la peine. Quoi. Voilà, c'est du désordre. Il faut sortir dans ça. Et puis aller chercher une nouvelle paire. Ou bien un paire, on ne sait pas. Bon, je peux dire ça là ici. Ici. On voit que sur les 15 minutes, vous voyez, voilà, on n'a pas vu ça là. Vous voyez, voilà, il a déjà monté essentiellement. Normalement, la fête qu'il a déjà monté, quand vous voyez, voilà, la ligne médiane est ici. Il est venu traverser le bas de la bougie, au niveau de la mèche, qui est le départ de la bougie vers le haut, jusqu'à traverser maintenant la ligne supérieure. Ici, là, normalement, vous voyez que la deuxième bougie qui va venir, il faut l'attendre. Si ça se ferme en vert, il doit y avoir un prolongement. C'est ici qu'il faut scalper, partir. Voilà. Vous voyez comment ça fait ici. Donc, on attend. Comme ça, bon, il monte et descend. Vous devez descendre ici, voir ce qui se passe ici en bas. Si c'est ça, ce n'est pas une manipulation. Bon, ici, vous voyez que entre les deux, il y a des fois la vente, l'achat. La domination n'est pas basée sur un seul côté. Les deux se débrouillent ici. Voilà. Donc, ça fait que certainement, ouais, avec tout ce qu'on voit ici là, certainement il doit y avoir un problème va naître ici. Voilà. Il attend quand les gens vont voir, quand ils vont voir la bougie là, et puis les gens vont mettre maintenant l'achat, ils vont voir qu'il va commencer par descendre pour bouffer leur argent. Voilà comment le système fait. Donc là, dans ce cas, il faut attendre. Vous devez attendre nécessairement à observer. Mais c'était clair que il doit y avoir un mouvement aussi. Que les verts, il doit y avoir un mouvement aussi. Mais comme on n'a pas vu ça au début, dans ce cas, vous devez attendre
voilà, attendre la formation de la deuxième bougie verte. Parce que la bougie là, est déjà fini. Hein. Il a déjà fini, il a monté jusqu'à ce qu'il a traversé la ligne supérieure. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une formation de la bougie là qui va venir. La bougie là, vous devez l'attendre. Voir si, vous voyez, voilà. Mais la position là où il a été là, vous voyez, il est venu jusqu'ici. Il est trop loin. Voilà. Là, dans ce cas, il faut étudier ce que la courbe a dit par rapport à la journée. Est-ce que la monnaie a pu monter jusqu'à au-delà du prix là? Vous voyez? Vous voyez? Il continue pas à monter. Vous voyez? Voilà. Voilà. Il monte, descend. Vous voyez? Voilà. Il monte. Mais certainement, moi j'ai la confiance que ça va descendre. Ça va donner une bougie rouge. Puisque, vous voyez, c'est le prix. On voit le dernier prix, voilà. Il a pu monter aujourd'hui. Au niveau haut, vous voyez, c'est ça. Donc, je ne sais pas si ça va monter plus que ça. Donc, certainement, ça va vouloir descendre. Vous voyez, ça doit être le rouge aussi entre vous voyez, c'est ça. Ou bien, il va faire une correction et après, il va encore se former en vert. Si on va ici, non, ici, on va dans 1 heure, on va voir ce qui va se passer dans 1 heure. Voilà. Bon, il y a 0,22, 0,8. Même chose, ça veut dire que 0,22, 108, on voit. Bon. Ça peut être une voyez, voilà. Il veut bouffer les gens, ça. Donc, quand tu vois que ça, tu crois que c'est monté jusque-là, ça commence pas à descendre. Que c'est normalement ce que ça monte là, ça montre, ça démontre que ça doit être une bougie verte normalement qui va venir ici. Puisque une grosse bougie comme ça, très longue, avec une longue mèche comme ça, normalement, la bougie suivante qui va venir doit être une bougie verte. Mais ici, ce n'est pas le cas. Voilà. Puisque quand vous voyez par rapport au prix, au dernier prix de la monnaie, il est probable qu'il ne peut pas avoir plus que ça pour le moment. Il va encore descendre pour se stabiliser avant de reprendre. Voilà, comme ça marche. Donc, on va continuer par... Vous suivez tout ce qu'on a dit maintenant. Je sais que les gens vont se embrouiller, mais on va venir avec deux vidéos pour expliquer, parler par rapport à la mèche et sa définition, le rôle que ça joue. Voilà. Et pour que vous puissiez mieux comprendre les choses et pouvoir prendre une position. Merci, bonne journée. Suivez la vidéo, partagez, bien. Et puis prenez le temps. Parce que on peut dire que c'est la meilleure formation que vous avez ici. Il y a d'autres formations, mais vous n'avez pas le temps pour qu'on désigne ce comme ça. Et si tout est désigné, vous allez voir ce qu'on dit. Ça là c'est quoi, ça là c'est quoi, ça c'est quoi. C'est à vous-même de prendre le temps seulement étudier. Et maintenant, faire vos propres recherches aussi ajoutées. Et ayez une connaissance. Et c'est parti. Voilà.